Et coucou et bienvenue entre deux pages. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bilan global de 2020 et puis pour évoquer les quelques résolutions, plutôt des envies globales de lecture pour 2021. Je vous invite d'ores et déjà sur les envies de lecture 2021 à aller voir ma vidéo sur les envies de saga 2021, donc j'ai sorti au début du mois. On va commencer tout de suite avec le bilan de mon année 2020 avec quelques chiffres et quelques données sur les objectifs que je m'étais fixés au début de l'année. Donc j'ai lu en tout 193 livres, sachant que je m'étais fixé un objectif à 190. En 2019, je m'étais fixé un objectif à 200. Et en fait, en fin d'année, je me suis forcée à lire et je suis arrivée en début 2020 avec une panne de lecture. Donc je me suis dit, cette année, on va partir sur 190. C'est un bon rythme pour moi, sachant que je fais à peu près une quinzaine de livres par mois. Sachant que j'ai une grosse proportion cette année de romans jeunesse et young adulte et de BD manga. C'est à peu près la moitié de ce que je lis. Il y a à peu près 90 lectures, 95 lectures de BD manga jeunesse. C'est vraiment la grosse proportion. Sur le reste, sur l'autre moitié, en fait, je suis assez contente parce que j'ai été vraiment très éclectique au niveau de mes lectures. J'ai lu vraiment plein de choses différentes et c'est ça que j'aime. Et notamment sur certains objectifs que je m'étais fixés. Je voulais lire plus de classiques cette année. J'en ai lu 10. Je suis contente. Franchement, c'est un bon objectif. J'ai lu certains grands classiques que je voulais découvrir depuis longtemps, notamment Les Misérables ou encore George Sand, que j'ai beaucoup aimé. On n'a pas forcément envie de découvrir quand on est plus jeune, mais là, je pense que voilà, quand on arrive à un certain âge, on a plus le passif aussi pour s'imprégner de ces histoires. Franchement, j'apprécie plutôt bien. Il y a peu de classiques que j'ai pas aimé cette année. Ce que je voulais lire aussi cette année, plus, c'était de la non-fiction. Et ben j'en ai lu quand même une petite dizaine aussi. Donc je suis assez contente et j'ai été assez large dans la non-fiction puisque j'ai lu des essais, j'ai lu des autobiographies, j'ai lu des livres sociologiques, j'ai lu un documentaire, j'ai lu un livre de développement personnel, un livre de philosophie et un témoignage. Ça brasse beaucoup de choses. Et voilà, j'étais contente de découvrir en plus ces livres, bon, avec une préférence quand même pour certains thèmes, puisque j'ai lu autour de la sorcellerie, j'ai lu autour de la nature aussi. Enfin, les livres que j'ai lus sur la nature, c'était au printemps ou vers mars, tout ça. C'était très intéressant, en plus assez prenant en fait. Et ça m'a donné envie d'aller découvrir plus de non-fiction sur certains sujets. Ce que je voulais aussi en 2020, c'était avancer des sagas. Alors je m'étais fixé d'avancer 15 tomes de sagas, tout tome confondu, un premier, deuxième tome, machin. J'en ai lu une quarantaine. On est pas mal. Je trouve que j'ai pas mal avancé de saga. Normalement, la vidéo sur mon bilan saga 2020 devrait sortir après celle-ci. Et ce que je voulais par-dessus tout cette année en 2020, parce que les achats c'est catastrophique chez moi d'une année sur l'autre, et là cette année je voulais finir mon année avec au moins 2 livres lus pour un livre acheté. Et j'ai réussi, puisque j'ai lu 193 livres, mais je n'en ai acheté que 76. Oui, que 76. Je ne compte pas dedans les cadeaux d'anniversaire et les cadeaux de Noël. Soyons clairs, parce que sinon c'est foutu. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est que ce que j'ai acheté. En fait, je voulais pas trop empiéter sur mon budget et réduire mes achats, sachant que j'ai principalement acheté en occasion en plus cette année. Voilà, c'est tout bénef, je crois que j'ai acheté 14 livres en neuf sur les 76. Plutôt contente de moi cette année là-dessus. Pour passer à la suite, en 2021, voici ce que j'aimerais faire au niveau de mes lectures. J'aimerais sortir des reliques de ma palle. Plus de reliques parce que je me suis aperçue depuis que je suis inscrite sur les réseaux, depuis
2013 à peu près. Je fais le compte de mes achats à l'année. Et franchement, il y a des trucs de 2014 qui ne sont pas encore lus. C'est une catastrophe. Donc il va falloir, là, cette année, que je m'y attelle. Parce que il serait temps, quoi. Voilà, je me suis fait une petite liste de livres, des achats des années précédentes et puis des trucs que j'ai rajoutés aussi. Je mettrai le lien de la liste en barre d'infos. C'est une liste que j'ai faite sur Livre Addict. Il y a 300 titres à peu près. Petite pile dans la pile, histoire de me motiver à sortir des reliques. La deuxième résolution, entre guillemets, c'est que j'aimerais finir ou abandonner carrément des livres que j'ai en cours depuis longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de livres à la maison où il y a des marque-pages dedans. Je les ai mis en pause parce que j'avais d'autres lectures qui m'intéressaient plus. Et en fait, sur ces livres-là, j'aimerais justement soit me relancer dedans et les terminer, soit carrément les arrêter si ça me tente plus et dire tant pis, je le mets de côté ou voilà, je le donne, je m'en débarrasse parce que voilà, faut aussi à un moment se rendre compte qu'il y a des livres, on les finira jamais. J'aimerais avancer deux types de livres cette année en particulier. J'aimerais avancer les livres que j'ai reçus via la box Exploratologie parce que j'en ai une petite centaine quand j'étais abonnée à la box et j'ai pas tout lu encore. Donc, et c'est des choses très très éclectiques que j'ai envie de découvrir. Donc j'en ai mis plusieurs dans ma fameuse liste et j'aimerais voilà, écrémer un petit peu cette liste là. Et j'aimerais lire les romans voilà, qui sont ici de la saga Autre Monde. Donc au moins quelques-uns durant l'année, histoire d'avancer cette maison d'édition que j'aime beaucoup, et puis peut-être d'en retrouver en occasion, sait-on jamais. Une autre résolution que j'aimerais faire cette année, c'est lire plus de pavés. Je me suis aperçue en faisant un peu le compte du nombre de pages en moyenne que je lis, que les livres sont très courts en fait. C'est des livres très courts que je lis, c'est vrai que c'est ce que j'aime, mais au final, des fois, je pense que je passe à côté de romans parce que c'est des gros pavés et que j'ai pas forcément envie de me lancer dans un pavé. Il faut que j'arrive à dépasser ce stade de c'est super gros, j'y arriverai jamais. Et j'aimerais découvrir des choses voilà, qui plongent dans un univers pour 500, 600, 700 pages. Notamment, j'aimerais lire cette année Anna Karénine de Tolstoï et L'homme qui rit de Victor Hugo, par exemple. Au niveau des résolutions que j'ai envie de continuer, donc j'ai envie voilà, de continuer à lire des classiques, à découvrir des classiques. J'aimerais notamment lire Tom Sawyer que j'ai en version originale. Après, j'aimerais lire toujours de la non-fiction, toujours notamment des documentaires. J'ai beaucoup de choses sur les sciences. C'est super intéressant, mais c'est vrai que ça se lit par petits bouts. Donc du coup, vraiment des petites touches de temps en temps. Et j'aime bien lire comme ça, en fait, les documentaires. Je trouve que c'est une façon chouette de ponctuer sa journée en lecture. Quand on n'a pas beaucoup de temps, en fait, on grappille quelques pages comme ça. J'aimerais aussi continuer à varier les genres. Parce que les classiques, la non-fiction, la poésie, que j'ai lu beaucoup en 2020, mais là, cette année, j'aimerais me focaliser sur aussi le théâtre, lire un peu plus de pièces de théâtre, parce que j'en ai pas lu beaucoup en 2020. Lire les beaux livres, les belles collections, en fait, ce type de livres-là, les grands livres comme ça, qu'on ne peut lire que chez soi parce que c'est immense. J'en ai pas mal j'en ai un sur Harry Potter, j'en ai un sur Tolkien, j'en ai un sur Burton, j'en ai un sur... j'en ai plein sur les mythes et légendes, j'en ai sur le steampunk, j'en ai sur les role-playing games, sur le Japon. Enfin, voilà, j'ai plein de choses comme ça sur plein de sujets différents, sur des grands formats comme ça, qui ne peuvent se lire qu'à la maison, et j'ai envie de les avancer parce que c'est des trucs qu'on ne prend jamais le temps de lire, et pour le coup, j'aimerais avancer là-dessus, avancer sur les contemporains, et lire davantage de livres adultes. Parce que je me suis rendu compte que oui, une grosse partie de ce que je lis c'est du roman jeunesse, mais vous le verrez dans mon top flop de l'année, en fait il n'y a pas beaucoup de livres jeunesse qui se retrouvent dans mon top.
c'est beaucoup des livres adultes, bizarrement. Il y a quelques jeunesses, mais il n'y en a pas beaucoup parce que la qualité en jeunesse et le fait qu'on se souvienne en fait des histoires, que les histoires marquent, c'est pas trop sur les romans jeunesse que ça m'arrive, c'est plus sur les romans adultes. Donc voilà, me focaliser peut-être plus sur ça, ça m'évitera des déceptions ou des lectures un petit peu bof quoi. Relire, j'ai envie de relire, oui. La fille qui a une pile à lire de 2000 livres vous dit qu'elle a envie de relire des bouquins. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc j'ai envie de relire, j'ai toute une bibliothèque en fait de livres que j'ai lus il y a longtemps, quand j'étais ado ou à la fac, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et en fait j'ai envie de les relire maintenant pour me faire un avis et pour pouvoir avoir un avis écrit parce que c'est une époque où j'écrivais pas mes impressions et du coup j'en ai que des bribes d'impressions de l'époque mais voilà j'ai les souvenirs mais j'ai pas des mots à mettre dessus et j'aime bien mettre des mots sur mes lectures donc j'ai envie de faire ces relectures là notamment je pense au Jardin secret de Franz Hudson Burnett par exemple, Moumine le troll ou à des choses comme ça en jeunesse en fait que j'ai lu il y a longtemps et ça m'avait marqué et pourquoi ça m'avait marqué je ne sais plus. Et le dernier défi que j'aimerais me lancer bien sûr c'est avancer les sagas, donc là je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite début janvier sur les envies de saga 2021. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et voilà. Et c'est le dernier défi, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà beaucoup sur 2021. Et voilà, ne pas hésiter non plus, comme l'année dernière, à abandonner des lectures si ça me plaît pas ou à les mettre en pause. Enfin voilà, je me prends plus la tête. C'est vrai que quand ça me plaît pas trop, je passe à la suivante et tout va bien. Me limiter aussi. C'est pas un défi, c'est quelque chose que j'aimerais mais je suis pas sûre d'y arriver. C'est me limiter dans le nombre de livres en cours. Ça va être tendu à mon avis, mais j'aimerais me limiter à 3 ou 4. Mais généralement je suis plus autour de la dizaine. À voir ce que ça donnera. On se retrouve au bilan 2021 pour voir si j'ai tenu tout ça. J'espère que ce bilan 2020 et ses envies pour 2021 vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez atteint vos objectifs pour 2020, si vous en aviez, et ce que vous avez prévu pour 2021, soit certains défis avec vous-même, soit des défis qui ont été créés par d'autres, soit pas de défis du tout. En fait, vous laissez porter par vos lectures. N'hésitez pas à venir échanger en commentaire, c'est toujours un plaisir. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les sortir, vous verrez bien la semaine prochaine. Bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!